DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous sommes en plein GLM, qui signifie Groupe Liito, Moboti, acquis soi-disant légalement par Joseph Kabila. La destruction d'un mur pour créer un passage, qui devrait donner accès aux nouvelles concessions acquises par certaines personnalités du pouvoir, notamment un vice-premier ministre, est la source de toute cette agitation que vous voyez à l'image. Yo, Petio, aussi dans l'ango. Pourquoi les aussi là? Les aussi là. Les aussi là. Mon colonel, bon, il se passe que ce samedi matin, la famille de Joseph Kabila, qui réside ici, à cette résidence du sénateur à vie, et le personnel commis à la garde de la résidence et du Raïs, et tout le personnel qui travaille à la résidence de GLM, de Joseph Kabila, ont tous été surpris de voir des camions avec du matériel de construction et quelques éléments de la GR venir pour demander à passer en pleine résidence de Joseph Kabila pour accéder dans des concessions qui appartiendraient aux autorités, à certaines autorités du pays. Alors, la situation est que certaines autorités du pays ont acquis des concessions dans le voisinage de la résidence de Joseph Kabila. Et pour eux, pour accéder à ces concessions, ils veulent construire une route en pleine résidence de Joseph Kabila pour pouvoir faire passer leurs engins et puis que ce soit une route ouverte à eux, donc lorsqu'ils veulent venir passer tout le temps, donc accéder facilement. Ce qui ne se fait pas, ils ont rencontré une farouche opposition de la part des policiers qui sont commis donc à la garde de Joseph Kabila, parce que les policiers et les personnes qui travaillent ici n'ont pas du tout été avertis de tous ces camions d'engins, tous ces camions transportant du matériel qui doivent passer par la résidence officielle de Joseph Kabila. Donc, c'est un acte que la famille condamne, que Joseph Kabila condamne, du fait que on ne peut pas construire une route dans la parcelle d'autrui pour accéder chez soi. Cela ne se fait jamais. Et ils n'en présentent aucun document. Vous savez, dans ce pays, on amène des documents de construction. Ils ont amené des documents pour construire. Ils peuvent construire, ils veulent, mais ils ne peuvent pas construire dans la résidence de quelqu'un
Là, il demande à casser le mur de la parcelle de Joseph Kabila, ce qui ne se fait pas. Mais Il y a déjà un problème sécuritaire qui s'oppose parce que Joseph Kabila, c'est pas n'importe qui. C'est quand même un ex-président, il est sénateur à vie, il a des entrées un peu partout dans le monde, il est connu dans le monde, on sait qui il est, donc on ne peut pas venir chez lui comme ça, sans autorisation. Nous, on ne devrait même pas savoir tout ça. C'est des choses qui devaient se passer au niveau des autorités et puis avoir des documents formels, des documents qui sont officiels et qui tiennent la route. Mais sans documents, venir avec des papiers soi-disant acquis auprès du ministère de l'urbanisme pour pouvoir construire et vous voulez passer en faisant un forcing. Non mais c'est de trop quand même. Mais des sources proches des autorités disent que cette résidence est un bien public. La résidence de qui est un bien public? Le GLM. Donc quand la résidence n'est pas un bien public, Joseph Kabila a acquis cette résidence et il y a des documents officiels. Tout ce que Kabila fait, il prend le soin de le faire de manière la plus officielle possible. C'est un document, c'est une résidence privée. Il a acquis, il a tous les documents. Donc ce n'est pas un bien public, ça c'est des histoires. Merci beaucoup. Hein? Que ceux qui tiennent ce genre de langage donc à le prouver, à amener des documents au contraire qui disent que aujourd'hui Kabila n'est plus au pouvoir. Tout ce qui appartient à Kabila, on commence à dire que c'est public. Voilà, là sont les camions pleins de caillasses pour construire une nouvelle route qui va passer dans la concession de GLM, la concession de l'ancien chef de l'État. Voilà un énième acte de provocation, alors que à Goma, nos frères sont en train d'être fauchés et à Kinshasa, on provoque l'ancien chef de l'État à quelques jours des élections. Qu'est-ce qu'on en veut? On ne sait pas. Jeannette Kabila face aux militaires de la garde républicaine, aux alentours du GLM. Kwa hiyo sisi wanatuambia wanaenda kuvunja kule ukibambaji cha karibu na kwa President Kabila. Banasema hii inaenda kwa ruti. Kwa mnakatalia watu kama ni ruti. Sasa tunapita tuone kwenye tatokea setu. À la passée du président Kabila, on ne sait pas pourquoi, sans document important. On demande, vous venez de qui? Il dit, nous avons été envoyés par la hiérarchie. La hiérarchie, c'est qui? On dit non, vous demandez au président Tshisekedi. Nous sommes dans quel pays? Vous voulez violer la résidence de quelqu'un sans l'informer, sans une notification? Nous condamnons avec la dernière énergie cette énième intimidation aux Congolais, surtout ceux qui sont de l'opposition et principalement du président Joseph Kabila Kabange. Nous demandons donc au pouvoir public en place de respecter les règles, de respecter les lois. Si vous voulez visiter quelqu'un, si vous avez une préoccupation, il faut suivre la procédure. Vous pouvez vous présenter comme des gangsters en disant que l'ordre vient non du président Tshisekedi. Nous, on ne peut pas nous intimider comme ça. C'est pourquoi nous sommes ici et nous avons décidé
de rester ici jusqu'à ce qu'ils vont nous présenter un document pour venir violer la résidence du président Kabila. Le président Kabila n'est pas ici. Sa femme n'est pas ici. Il n'y a personne ici. Il y a seulement les gardes. Mais ils veulent à tout prix entrer ici. Ils cherchent quoi? Nous sommes là, il n'y a rien. Voilà pourquoi nous sommes ici. Et nous demandons à la population d'être vigilants, d'ouvrir l'œil et les bons. Nous demandons à la communauté nationale et internationale de suivre ce qui se passe au Congo. C'est gravissime. Le pays est en recul de plus ou moins 50 ans. Et c'est condamnable. On ne peut pas nous distraire pour qu'on oublie ce qui se passe à Goma. On nous dit qu'on a tué les gens à Goma. Il faut d'abord qu'il y ait des explications. Il faut qu'on nous explique pourquoi on a tué les gens à Goma. On va encore créer des troubles ici. Voilà, c'est pourquoi nous sommes ici. Et je demande aux militants, aux membres de rester calmes. Et nous suivons ça de plus près parce que nous avons déjà dénoncé. Merci. Merci, chef. Alors, Adam Chemichi, Oui. Nouveau conseiller en communication de Marie-Olive Lembe Kabila. Nous sommes ici au GLM. Expliquez-nous qu'est-ce qui se passe. Voilà, nous sommes ici à la résidence du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. La situation est qu'il y a certaines autorités qui ont acquis des autorités à quelques Des propriétés, voulez-vous dire? Des propriétés à quelques encablures de la parcelle de Joseph Kabila. Et si vous voyez ce mur, au-delà de ce mur, vous allez voir, il y a beaucoup de concessions. C'est pour certaines autorités. Alors, ces autorités veulent, pour accéder à leurs concessions, passer dans la parcelle de Joseph Kabila pour accéder à leurs concessions. Et là, il faudrait casser le mur de séparation de la concession du sénateur. Ces différentes concessions se trouvent où? Juste au fond. Si on avance un tout petit peu, on va les découvrir. Venez. On va les découvrir. Ces concessions sont juste là. Et vous allez voir que dans ces concessions, les travaux ont déjà commencé à se faire. Et là où nous sommes maintenant, c'est la limitation de la concession de Joseph Kabila. La limitation de la concession de Joseph Kabila. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent casser ce mur ici pour construire la route. Alors que ici, c'est la maison, c'est le mur de la parcelle de Joseph Kabila. Toute cette concession appartient à Joseph Kabila qui a acquis cette concession de manière légale. Et tous les papiers l'attestent. Kabila a acquis cette concession de manière légale. Alors, ils veulent prolonger cette route, casser le mur que vous trouvez ici, construire une route qui va donner accès à leur concession qui est un peu plus bas. Donc si on descend par ce petit chemin ici, vous allez voir les travaux qui sont en train d'être réalisés. On essaie donc d'avancer vers les concessions. Donc, question. Voilà. Vous allez voir que les travaux ont déjà commencé. Vous voyez l'amas de terre. Vous voyez les caillasses, vous voyez la terre. Donc, tout ça ici, ils veulent construire une route et qui va passer en pleine résidence de Joseph Kabila. Et est-ce qu'ils se sont présentés seulement aujourd'hui? Ils se sont présentés seulement aujourd'hui et Joseph Kabila n'a reçu aucune note, aucun courrier. On devrait quand même, nous sommes des êtres humains. Lorsqu'on veut entreprendre une action de cette envergure, il faudrait que le propriétaire de la parcelle soit au courant. Et surtout que c'est un acte illégal. On ne peut pas, pour faire une route, passer chez le voisin pour accéder chez soi. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Comment? Moi, je veux construire une maison et devant moi, il y a un voisin. Je dois construire une route dans la parcelle du voisin pour accéder chez moi. Ça ne se fait pas. Mais déjà, comment ils ont fait pour amener le matériau dans leurs différentes concessions? Ils passaient par le contour, ils contournaient. Donc, il y a des routes un peu plus bas. Ils contournaient. Alors, pour eux, il faudrait accéder directement au niveau de l'hôpital Ngaliema pour créer une sorte de raccourci. Et pour eux, le raccourci tout ouvré, c'est la résidence de Joseph Kabila. Et ce qui représente un danger sécuritaire pour le président de la République honoraire. Joseph Kabila, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Il est sénateur à vie.
Il a été président dans ce pays. Il mérite un minimum de respect, un minimum de considération. Hein? Un minimum de considération. C'est pas n'importe qui. Si aujourd'hui l'État congolais met à la disposition de Joseph Kabila une unité spéciale pour pouvoir le sécuriser, c'est parce que c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quel Congolais qui bénéficie d'une unité de protection. Cette unité-là, assure la protection des hautes autorités. Donc c'est une haute autorité. Hein? Et qui a pignon sur rue, qui parle, qui, vous le savez, a incarné l'adresse avec les chefs d'État de la planète. Parce qu'il a occupé des hautes fonctions dans ce pays. Donc si on veut faire quelque chose qui implique Joseph Kabila ou qui implique sa famille, qui implique ses biens, qui implique sa résidence, etc., il doit être informé. Et nous, on ne devrait même pas le savoir. Ça doit se passer au niveau des autorités. Voilà.